Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans la suite de cette formation gratuite sur Bubble.io. Du coup, dans la précédente vidéo, on a vu comment créer un compte pour quelqu'un d'autre. Donc, on a vu une petite introduction sur les workflows et là, on va essayer de pousser un petit peu ça pour voir un peu ce qu'on peut faire du coup avec ces workflows. Donc, on va découper ça, comme je vous avais dit, donc par onglet. On va faire d'abord le account, navigation, data, etc. Et on va descendre au fur et à mesure dans les différents workflows. Donc on continue. Donc cette fois-ci, on avait vu donc dans le précédent vidéo comment créer un compte. Et en fait, on va tout simplement utiliser ce formulaire-là comme un sign-up pour s'inscrire du coup en tant que user. Et on va voir aussi comment se déconnecter, comment afficher du coup la donnée du current user, donc du user qui est actuellement connecté. Mais déjà, on devrait savoir faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le valider, on va le changer. On va plus faire create account pour quelqu'un d'autre, mais on va utiliser ces informations pour un sign up. Donc, je clique ici, je mets account, et là, je vois sign the user up. Je clique là. Je peux utiliser les étapes et je peux les repasser. En fait, je peux les réordonner en faisant un drag and drop. Donc, je la mets en position 1. Et ici, on a oublié un champ d'ailleurs, c'est password. Donc, on va enlever ça. Allez, il veut pas, hein. Ok, et on va se mettre, on va l'agrandir un peu, et on va se mettre un password. Alors, hop, il n'a pas voulu, j'ai du mal. Hop, donc je reprends ça, tac, et on va se dupliquer ça, donc commande D, ou CTRL-D, je pense, sur Windows, je sais pas du tout. Là, on est à combien? On est à 20, on va mettre ceci à 20, donc 1, 2, 3, 4. Là, on va l'agrandir un peu plus pour que ce soit joli. Le but du jeu, quand même, quand on fait du no-code, c'est de faire des jolies choses. Et vraiment, j'insiste pour passer un petit peu de temps sur les éléments, etc., pour bien les positionner. Parce que, ok, faire des trucs rapides sur Bubble, c'est possible, mais faire des jolies choses, c'est plus difficile, quoi. Donc, prenez le temps de vous appliquer et faites quelque chose de sympa. Ok? Donc là, nickel, on est bon. Donc ici, on n'oublie pas de changer le type, le content format, donc c'est plus un email mais un password. Et on vient changer ici, on met mot de passe. Tac, donc hop, il a changé le nom en haut, donc on est bon. Donc je vais cliquer ici, donc je vais l'éditer. Et mon email, du coup, on reprend mon input email et sa valeur. Le mot de passe, c'est pareil, on ne l'enregistre pas cette fois-ci. Vous avez vu que là, tous les autres champs, on les a enregistrés, hein. Email par défaut, il est fait. En fait, le user par défaut, il a email, mais le mot de passe, on ne l'enregistre surtout pas, hein. Niveau sécurité, il n'y a pas besoin de l'enregistrer et surtout, niveau sécurité, c'est pas ouf, quoi. Donc, on récupère juste la valeur et Bubble va se débrouiller avec le mot de passe. Ok. On peut envoyer un email de confirmation, moi je ne vais pas le faire. On peut require un password confirmation, donc on peut mettre un deuxième input pour confirmer l'email. Le mot de passe, pardon, ça non plus je ne vais pas le faire. Et on va remettre donc nos messages, donc multiline input message. On n'a pas besoin de les mettre dans l'ordre, hein. On peut les enregistrer dans l'ordre qu'on veut, hein. Il va juste matcher après les bonnes informations. Donc pareil, pas besoin de vous embêter à tout mettre dans l'ordre comme dans votre tableau. Prénom, hop, input value prénom, et on a quoi d'autre? Photo de profil, on vient récupérer la valeur du picture uploader. Ok, et on avait quoi? Team, drop-down, statut, pardon, c'était statut. Et on est bon pour la team. On peut aussi taper comme ça pour aller plus vite. Nickel, donc là on a tout. On pouvait aussi cliquer sur... ici il y avait un petit bouton, là je vous montre, pour ajouter tous les champs d'un coup si vous avez tout besoin de mettre, au lieu de cliquer à chaque fois comme moi j'ai fait là. Ok. Donc on continue et on va sign up le user. On va reset les inputs et on va marquer une petite alerte. Vous êtes bien inscrit, vous êtes bien connecté. Hop, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup afficher les informations de notre user. Donc on va agrandir cette page-là. On va se la mettre en 2400. Comme ça, on va avoir de la place. Et ici, on va se faire un petit groupe. Hop, comme ceci. On va le mettre... est-ce que j'ai besoin... est-ce que j'ai un autre truc? Je vais juste récupérer du coup dans ma tablette, dans mes options de chat, pardon, mon Grey 800.
gray. Je viens récupérer, je fais Modify Attribute, vu que je l'ai enregistré. Hop, on est bon. Et je vais le mettre ici. Tac, nickel. Je vais le styliser un petit peu, on va se faire une petite bordure un peu cool. Donc, on va mettre ça, on va se faire une petite bordure. Je ne sais même pas si c'est besoin de petite bordure. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal. On va se mettre une petite image au milieu qui va être en fait notre avatar. Donc ici, on reprend l'information de la photo de profil du user qui est connecté. Donc en français, on prend le user actuel et on prend sa photo de profil. En anglais, donc c'est current user, photo de profil. Donc dynamic image. Ici, on a notre current user, photo de profil. Current user qui veut dire utilisateur actuel. Ok. On va mettre ça en 100 et on va aussi, pour bien que notre image soit propre et soit bien centrée, on va utiliser juste après profil un petit attribut qui s'appelle Processed with ImageX. En fait, ça permet de faire des fonctions supplémentaires sur les images. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est Resize to fit the dimension by cropping. Ok. Tac, nickel. On va se mettre... Alors, est-ce que je suis bien bon là? Donc ça, je fais commande E pour bien le centrer, celui-ci aussi. Et là, on va prendre son nom le prénom. Donc on va mettre current user, prénom. Okay. Là, l'erreur à faire, c'est de dupliquer ça et de mettre la même chose pour nom. Et du coup, d'essayer de coller les deux éléments. Non, parce qu'on peut concaténer, on appelle ça, donc rassembler deux informations dans un même élément. On peut très bien mettre après, donc cliquer sur prénom, je viens cliquer autre part, je valide, je rappuie sur ma zone de texte, là, il se met à la ligne, j'appuie sur espace et je viens mettre current user, non. Non. Et du coup, il y aura marqué espace Ok, vous allez voir. On lui met un petit style, on va lui mettre un beau 24 medium light. Tac, on va l'agrandir un peu. On va également mettre un peu de Rich Text Editor, on va le centrer. Ça, je suis tranquille. On va voir ce que ça donne. Alors là, je vois pas très bien les éléments, donc je vais mettre mes éléments de border. Voilà, là, ça sera mieux, je le ressens bien. On va le mettre comme ceci. Alors, on va remonter un peu. J'arrête pas de dire on va, désolé. Hop, nickel. Et là, cette fois-ci, on va tout clean. Donc, clic droit, clear all. Je reviens ici et je prends le current user email. Ok. Pareil, hein, je viens prendre tout ça. Je centre. J'aurais pu faire aussi des styles à chaque fois, mais moi, c'est pour aller plus vite. Du coup, on n'est pas trop mauvais. On va le remonter un peu. On va se le mettre un peu plus petit. Lui, on va le mettre en 14 medium light. Et je vais le mettre en gris plutôt. Hop, je viens prendre ça. Je ne sais pas si ça va très bien faire. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Son statut. Alors, je vais remonter aussi ce texte-là qui est beaucoup trop grand, qui prend trop de place. Tac. Et je vais mettre sa team. Donc, clic droit, clear all. Je resélectionne. Current user team. On prend le nom de la team. Je fais Rich Text Editor. Hop, je centre. Nickel. Et on va dupliquer. Je vais juste descendre un peu plus ça. Et on va... Il ne veut pas. Voilà. Et ici, on va remplacer team par statut. OK, statut. Et on prend le display. Rappelez-vous, c'est un option set. Donc, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter. On va lancer la preview, voir ce que ça donne. Et ensuite, on va s'inscrire, on va se sign up. Et on va voir ce que ça donne du coup. Alors, là, déjà, on a oublié de faire un truc, c'est qu'on va appliquer une maximum width, donc une largeur maximum, comme ça il ne va pas s'étirer et ça ne va pas être dégueulasse. Ok. Nickel. Donc là, pour l'instant, j'ai aucune info. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me sign up. Donc je vais prendre ma photo. Hop. Je vais choisir ma team. Je vais choisir mon statut, ma team. Thomas Dupont. dpt@gmail.com. Je mets un mot de passe. Donc là, on n'est pas trop limité, mais on verra comment faire plus tard. Et salut. Hop, je valide.
Ah, on était laissé sur le debugger step by step. Bah, c'est bien, on va voir un peu ce qui se passe. Donc j'ai cliqué sur CTA, j'ai sign up le user avec les informations de mon formulaire. Donc, vu que mon user est sign up, mes informations dynamiques se remplissent. Je reset les inputs. En fait, il est un peu lent, c'est pour ça il fait au fur et à mesure. Et après, je mets mon alerte. Vous êtes bien connecté. Et effectivement, je suis bien connecté parce que du coup, j'ai récupéré ces informations-là de mon formulaire. Et je peux aussi, dans ma data, me connecter avec un autre user. Donc, je vais dans Data Type, dans App Data, et vous voyez ici, il y a marqué Run As. Donc, je peux en fait cliquer ici et aller sur la même page, mais en tant qu'un autre utilisateur. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me mettre les informations là de Eric Dupont, blablabla. Je peux répéter l'opération, et on voit bien en fait que c'est vraiment l'utilisateur actuel à qui on montre les informations. Enfin, les informations du current user, donc de l'utilisateur actuel, qui vont être affichées. Et du coup, ça va être dynamique. On n'a pas besoin de recréer une page pour chaque user. Ok. Donc, voilà. Donc là, on a fait le sign-up. Par contre, maintenant, je voudrais me déconnecter. Comment je fais pour me déconnecter? Bah, je vais mettre un petit bouton ici. Hop. Et je vais mettre se déconnecter. Voilà, c'est tout. Non, je rigole. Il faut lancer quand même un petit workflow. Il faut lancer un petit workflow. On doit cliquer dessus. Et donc, ce bouton-là, quand il va cliquer, on a dans le compte log the user in. Donc ça, c'est pour se connecter. Si jamais on a déjà créé un compte, je vous montrerai après. On a log the user out. Tac. Et donc là, on va se mettre aussi une petite alerte. On va prendre notre même alerte. Et vu qu'en fait, on peut changer le texte directement, je vous ai déjà montré, on va marquer « Vous êtes déconnecté ». OK. Donc là, je reviens sur sur ma page. Donc cette page-là, je peux la tège. OK. Je clique ici. Alors, je vais mettre maintenant en normal. Hop, vous êtes déconnecté. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer. On va pas dupliquer, pardon. On va se créer un formulaire de connexion. Donc, je vais prendre ça, ça et ce bouton-là. Je vais les copier, cliquer autre part et les coller. Alors, ils sont tout en haut. On va les descendre. Ok, je peux peut-être les prendre là. Ça va peut-être pas faire bugger. Nickel. Donc, je descends. Allez. C'est bugué là. Hop, hop, hop. Donc, je mets mon formulaire ici. Je vais centrer ça là. Tac. Et maintenant, je vais me connecter. Donc, quand je vais cliquer ici, je ne vais pas me sign up, donc je ne veux pas m'inscrire. Je ne veux pas me déconnecter, mais je veux me connecter. Donc, log the user in. Et là, il me demande, ok, bah, par contre, pour me loguer, il faut que tu me donnes les informations de la personne qui veut se loguer, donc son email et son mot de passe. Donc, hop, je vais dire, alors du coup, il faut que je rename mes inputs, pour pas confondre avec l'autre au-dessus. Donc, input email, on va mettre login. Donc, très important de faire ça, de bien nommer ces éléments. Hop, je log le user. Donc, email login, très bien, je reprends la valeur. Machin, mot de passe, login, je reprends la valeur. Et je peux aussi avoir, par exemple, remember the email, si jamais je me connecte et je reviens plus tard. J'ai toujours l'email qui est rempli, j'aurai juste à mettre mon mot de passe, ou alors je peux le laisser connecter. Moi, je ne vais pas le laisser connecter, je vais le laisser, non plus, je ne vais pas me remember mon email, donc on peut le laisser comme ça, blanc, c'est considéré comme un nom. Hop, et du coup, on va... alors, le petit problème, c'est que je ne me rappelle plus des mots de passe que j'ai mis. Mince. Du coup, ce qu'on va faire, alors déjà, pour que ça soit un minimum joli, on va grouper ça. On va mettre ça dans un groupe. Et ce groupe-là, on va lui dire, tu ne t'étends pas, même si la page est agrandie. Donc, apply max width. Donc, cette largeur maximum, ça sera ta largeur maximum, même si la page est agrandie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'inscrire encore une fois avec un mot de passe dont je vais me souvenir. Du coup, on va se mettre un manager, un machin. Donc ça va être on va mettre test. On va mettre sign up. Step. Je sais pas quoi mettre. Donc, sign up test. test@gmail.com. Ici, je vais mettre 4 fois A. Ici, on va mettre hello. Et on va se valider. Vous êtes bien connecté. Nickel.
je me déconnecte. Vous êtes déconnecté, très bien. Et ici, du coup, mince, j'ai oublié mon mot de passe, c'était test@gmail.com. Et le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? On est bien connecté. Par contre, j'ai oublié de reset les inputs, parce que généralement, on change de page ou quelque chose comme ça. Donc, on va quand même le faire. Reset input, et on sera bon. Donc là, on a bien notre photo, notre prénom concaténé avec notre nom de famille, pardon. Notre email, notre team, etc. Je me déconnecte. Je me reconnecte. Hop, validé. Nickel. Bon, bah ça marche super bien. Alors, on va continuer notre compte. Donc, sign up login avec un social network, ça je le passe parce que c'est vraiment 2 vidéos à part. Il faut créer dans Facebook, dans Google des comptes API. Donc, ça, pareil. On peut aussi update the user credential. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir updater le mot de passe et l'email de la personne. Donc, je ne sais pas si je vais faire un petit cas pratique. On va cliquer dessus et voir ce qu'il nous propose. Donc voilà, là on doit définir du coup notre ancien password. Donc on va quand même se faire un petit test. On va copier ça. Donc je vais agrandir cette page là. On va lui mettre bien plus grande, comme ça on va être tranquille. Je vais dupliquer ça. Hop. Et je vais rajouter un élément donc, de mot de passe. Hop. Hop, on fait bien propre. Très bien. Donc ça, on va l'appeler ancien mot de passe. Et on va l'appeler ici nouveau mot de passe. Donc là, il faut que la personne sache son mot de passe. Donc si elle ne sait pas son mot de passe, il faudra lui envoyer un lien de reset. Donc on va lui dire ici, quand tu cliques ici, on va update, donc account, update the user credential. J'ai du mal. Mot de passe, mince, on n'a plus. Je n'ai pas rename encore une fois. Bravo Thomas. Donc là, c'est email update. Old et new. Ok. Alors, est-ce que j'ai pas oublié un workflow? Ici, ouais, on va l'enlever. Ok, donc là, je update. Donc, je récupère la valeur de mon ancien mot de passe, de mon input. Je peux changer l'email en mettant un nouveau. Donc, j'ai juste à cocher ça pour que ça s'affiche. Hein. Hop, je prends mon email update. Et je peux changer, par exemple, le password en disant « Ok, new password ». Ok. Je peux faire une confirmation. Bon, bref, je peux envoyer aussi un email, etc. Ok, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec Martin Dupont. Ok, et là, on va se modifier. Donc là, on va le changer. Ça va être Martin nouveau mail @gmail.com. Mon ancien mot de passe, mince, je m'en rappelle plus. Alors attendez, on va pas se mettre avec ce compte-là. Je dis n'importe quoi. Alors et là, il n'a pas été refresh, donc on va refresh. On va se connecter avec test, parce que je me rappelle de ce mot de passe. Alors test, on va refaire la même chose. Ok, et là, on va se mettre test nouveau email @gmail.com. L'ancien mot de passe, c'était ça. Et on va mettre Azerty. Hop. Donc, on voit qu'il y a une différence. Qu'est-ce qui va se passer? Votre compte a été mis à jour avec succès. Et on voit bien ici, boum, que c'est bon. Donc on peut faire notre propre pop-up de success. Donc on peut cliquer sur Do Not Show Success Message. Et on va faire notre alerte. Ça sera mieux. Ok, donc là, hop, alerte. On va lui dire compte mis à jour. Et du coup, on va se refaire ça. Je vais mettre un nouvel email et on va changer le mot de passe Azerty par un autre. Donc, on va mettre test
email@gmail.com, azerty, AAAA. Voilà, donc là, les deux emails sont différents, les deux mots de passe sont différents. Hop, cette fois-ci, on n'a pas la pop-up de succès, on a notre pop-up à nous, et notre email est bien changé, et on pourrait même rajouter un petit reset input, si on veut, ou alors, on peut venir, par exemple, ouais, non, on pourrait faire juste ça, on pourrait mettre un reset input, qui pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Oh non, c'est tout, je disais n'importe quoi. Ok, donc là, on continue, donc on a vu tout ça, on a vu pour update, on peut faire aussi un changement au current user. Donc, c'est-à-dire que au moment de cliquer, bon ça je ne vais pas vous le montrer parce qu'on le verra pas mal de fois je pense dans l'exercice. En fait, on vient tout simplement dire ok ici quand tu vas faire ce changement, quand tu vas cliquer, tu vas update les infos et tu vas mettre par exemple un nom, tu vas mettre un nouveau nom quoi. Donc en fait c'est un changement qui concerne le current user. Donc c'est très simple à utiliser et redoutablement remarquable. Ensuite, on peut envoyer une confirmation email. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Donc, quand je sign up, je peux ensuite envoyer une confirmation email et on va le renvoyer vers l'index page. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se log out et on va se créer un faux compte. Donc, on va se créer un compte. Donc, on a dit, on prend une nouvelle photo. On met un set. Je suis pas obligé de faire ça à chaque fois, mais ça c'est plus sympa de tout remplir. Donc là, on va mettre Thomas, nocode, hop, email, donc ça va être thomas@nocodegenius.io. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et merci, hop. Donc là, je clique ici. Vous êtes bien connecté. Ici, ça a été remis à jour. Maintenant, je vais voir dans mes mails si j'ai bien reçu un mot de passe de confirmation. Alors, j'ai fait une petite faute, il manque un E. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à notre workflow, on va refaire notre email. Donc, notre ancien mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4. Et on va 1, 2, 3, 4. On va pas le changer. On va juste changer l'email. Donc, nocodegenius.io. Nickel. Tac, compte mis à jour. Donc, cette page-là, il faut l'imaginer que d'abord, il vient confirmer son email et ensuite, il arrive sur l'application. Donc, pareil, ça, on verra un peu plus tard ensemble. Le problème, c'est que mince, il faudrait que je fasse un email de confirmation au moment où je update. Comme ça, on va pouvoir refaire ça bien propre. Donc, index. Je recommence tout, hein, ma petite erreur, mais ça vous permet aussi de voir ce qu'il faut faire au cas où. Il faut prévoir un peu tous les scénarios, quoi. Donc, je remets mon mot de passe, donc mon email. Ah, il m'énerve ça. Nocode genius.io. Valider. Ok, compte mis à jour. Hop, et on va cliquer dessus. Alors là, je sais pas pourquoi il met ça. Et du coup, on va cliquer sur afficher l'intégralité. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. On a du coup notre message. Bonjour, merci pour votre inscription. Vous pouvez cliquer, machin, etc. Cliquez ici pour confirmer votre email. Et en gros, dans l'URL, il y a une espèce de petit token qui va être checké. Voilà, on peut voir ici ce token-là qui va en fait checker l'adresse email. Donc en fait, ça, il faut, si c'est valide, ce token-là, il doit rediriger vers la bonne page. Donc en fait, on doit bien avoir deux pages différentes. On doit avoir la sign-up page. Si la personne clique sur le lien, elle est redirigée vers l'index. Ok? Donc là, on est bon. On a bien notre adresse email. Ça, on peut le dégager. Ça aussi. Et du coup, on a vu comment créer une confirmation email. Donc, on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... on peut faire la même chose pour reset un password. Donc là, ça envoie sur la page reset qui me semble qui est un peu personnalisée déjà. Ah non, ouais, si. Elle est personnalisée. Enfin bref, du coup, il y a un workflow qui se déclenche, enfin que j'ai déjà fait, en fait, que j'ai déjà designé pour un autre projet. Et donc, en fait, ici, on a un workflow qui permet de reset l'input, reset password. Et du coup, on met le nouveau password, etc. Donc ça, pareil, c'est pas très compliqué. Tac. Je pense que je vais quand même le faire avec vous. Là, je parlais comme ça.
mais je vais vous le montrer, comme ça sera bien clair pour tout le monde et il n'y aura pas de souci. Donc on va se mettre ceci. Donc déjà ça, c'est pas centré. Hop, on va le mettre en dessous. Je vais vraiment tout vous montrer, comme ça, il n'y a aucune façon de ne pas comprendre, vu que je vais tout vous montrer. Donc nickel. Je remonte ça un peu. Et on est bon. Donc là, on a dit, celui-là, il envoie un mail de reset password. Donc, compte, send reset email, password email, pardon. Donc là, on peut envoyer un email. Donc, on ne va pas marquer l'email de la personne, on va récupérer l'email de la personne qui est connectée, qui a fait la demande de reset de password. Donc, soit on peut faire le current user email, mais nous, ce qu'on veut, c'est pas le current user email, on veut faire un reset password de la valeur qui est marquée dans notre input email. Ok? Donc, nous, on veut... Ah mince, il faut que je le rename encore. J'ai pas l'habitude de autant dupliquer d'éléments. Reset, enfin sur la même page en tout cas. Hop, reset, tac. Et ici, on va pouvoir aller à la value. Dire ici, mot de passe oublié. Ici, on va pouvoir le marquer hello. Hello, on peut mettre même du texte dynamique, donc current user email. Tac, hello, par exemple, mais je pense qu'il va pas... Ouais, si on va être connecté. Donc, current user email. Hop. Merci, vous avez oublié votre mot de passe. Voici le lien pour le réinitialiser. Oula, c'est compliqué là. Réinitialiser. À bientôt. Oula. À bientôt. Oh, j'ai du mal, hein. À bientôt. Ok, nickel. Donc ça me permet de faire un lien de reset pour le password. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis connecté. J'ai oublié mon mot de passe. Donc thomas@nocode-genius.io. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des emails, hein, n'hésitez pas sur cette adresse email. Ok, j'aurais pu faire un reset password pour être sûr et mettre une petite alerte, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais me connecter sur mon adresse email. Ah, je me suis trompé, j'ai mis l'email au lieu du prénom. Bref. Donc, hello machin, vous avez oublié votre mot de passe, à bientôt, reset ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu personnaliser ce lien-là, c'est un peu embêtant. Du coup, là, ce user-là, qui a mis l'email, à qui on a envoyé l'email, va reset son password. Donc là, je vais mettre azerty. Voilà, vous avez un petit peu une preview de ce qu'on peut faire avec Bubble, notamment du matching d'input, et savoir si le mot de passe est sécurisé ou pas, sans lire le mot de passe, bien évidemment. Donc là, je suis validé. Ah, je n'ai pas fait de workflow. Donc je reviens sur ma page reset. On va reset. Donc reset password. Hop, donc le password, ça va être input mot de passe step 1, value, et on va reprendre la confirmation. Et ce qu'on veut après, c'est une fois qu'il a reset, on veut l'envoyer vers une autre page. On veut lui envoyer vers la page index. Donc là, on déborde un petit peu sur le prochain chapitre, la prochaine vidéo. On va faire go to page. Et on va l'envoyer vers index. Donc là, je reviens, je réinitialise. Hop, on va mettre azerty, je valide, hop, et je suis renvoyé vers la page index. Nickel. Parfait, ça fonctionne bien. Donc voilà, vous avez vu comment faire un reset de password. Hop, ça on peut envoyer current user, comme ça il n'y a pas d'erreur. Je vous expliquerai tout ça aussi. Et on revient sur notre page index et on continue nos workflows. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a account, on fait déjà pas mal de choses, hein. On peut envoyer aussi un magic link. Ça, c'est assez nouveau. On va pouvoir le faire aussi. Du coup, on va dupliquer ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc, quand je clique ici, en fait, ça nous permet de nous connecter à une session sans avoir besoin de créer un compte. Donc, send a magic link, oula, j'ai du mal, magic login link. Donc, on reprend, mince, c'est lequel?
Voilà, je suis perdu là. Donc reset, on va mettre magic link. OK. Et du coup, on va faire magic link value. Et là. Donc si on veut le login, bon là on va faire sur index. Et si erreur, on va faire erreur 404. OK, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc je me remets sur ma page. Et je vais envoyer mon super lien à mon adresse mail. Donc thomas@nocodegenius.io, j'ai vraiment du mal encore, hein. Hop, j'envoie ça. Hop, on a du coup mon adresse, le message, blablabla, login here. Et là, il va nous renvoyer vers la page index. Bon, bah là, j'ai pas de sign up, etc. Donc bon, mais vous avez compris, en fait, ça permet d'identifier un utilisateur sans qu'il ait besoin de se connecter. Voilà. Ok, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Magic Link, c'est bon. Ça, on l'a déjà vu. Check password for current user. Euh, Ça, je l'utilise pas vraiment. Mais bon, ça peut permettre, par exemple, avant de payer, etc., pour être sûr que ce soit la bonne personne, ou alors de divulguer des informations, de pouvoir checker le password. Donc, en fait, c'est juste une pop-up. Ça, je vais pas vous montrer parce qu'en vrai, je l'utilise jamais. Enfin, dans mes cas, très peu rarement. Et en fait, il faut juste faire une petite pop-up, faire un input, il check le password et après on peut continuer la step 2, quoi. Donc ça, je vais le passer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut assigner un temp password, donc temporary, donc un mot de passe temporaire à un user. On peut changer l'email pour quelqu'un d'autre et on peut log le user de toutes les sessions. Enfin bref, ça on l'a déjà vu, c'est un peu la même chose que les autres choses, mais c'est pour des cas très spécifiques. Et là, je pense qu'en tant que débutant, vous n'en aurez pas trop l'utilité. Mais au moins, vous savez que c'est ici, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à voir. Mais on va continuer du coup avec la navigation, ensuite data, et ensuite ça devrait aller rapidement parce que après il n'y a pas, enfin, il faut soit télécharger des plugins, etc. pour accéder à d'autres workflows spécifiques aux plugins. Mais vous allez voir déjà qu'on peut faire pas mal de choses avec ces petits workflows et ensuite on va s'amuser, comme je vous ai dit, à faire les states et les conditions qui vont être aussi un gros morceau qui est très très important dans l'utilisation et faire une belle application sur Bubble. Donc si jamais la vidéo vous a plu, que la formation vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous rencontrez des difficultés ou même pour m'encourager, me donner un peu de soutien ou à laisser un petit pouce bleu si jamais vous êtes timide. Et en tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.